C'est le seul des 21 cantons du Val d'Oise qui voit s'affronter deux candidats soutenus par la majorité départementale. À Daumont, Jean-Pierre Enjalbert, conseiller général sortant, et Sébastien Meurant, maire de Saint-Leu-la-Forêt, ont tous les deux reçu l'appui de l'Union pour le Val d'Oise, le rassemblement de la droite et du centre sur le département. Donc là, on est sur une campagne départementale. Les cantonales, les missions du canton, c'est les collèges, les routes départementales. Élu sur le canton depuis 2001 et maire de Saint-Prix depuis 1995, Jean-Pierre Enjalbert, seul maire de Boulafrance du Val d'Oise, mise sur son bilan et ses engagements environnementaux pour l'emporter. On a un bon bilan avec tous nos collègues de l'UVO, l'Union pour le Val d'Oise, dans un contexte qui était difficile. Et malgré un contexte difficile, je crois qu'on a une valeur ajoutée à apporter à ce département, pour la qualité de vie de notre département. Bien évidemment, nous sommes des candidats de l'UVO, donc l'Union pour le Val d'Oise, donc nous portons tous les projets de l'UVO, mais notre valeur ajoutée, je crois, c'est la sensibilité que nous portons particulièrement aux questions de l'écologie, de l'environnement, de la qualité de vie. Ça va loin, c'est pas seulement l'environnement au sens du décor, c'est aussi la manière dont on peut être transporté, dont on peut être soigné. Après avoir accordé son soutien à Jean-Pierre Enjalbert en 2008, l'UMP a maintenant préféré soutenir Sébastien Meurant. Monsieur le maire. Le maire de Saint-Leu-la-Forêt compte bien remporter ce duel à droite aux côtés d'Émilie Yvonne de Kix, maire adjointe à Daumont. Sébastien Meurant reproche au conseiller général sortant de s'être associé avec son ancienne opposante Monique Baquin, depuis peu inscrite à l'UDI. On va dire qu'elle soit spécialement de droite, si on met la droite avec des guillemets. Il se trouve qu'elle a pris une étiquette il y a 15 jours. Alors autant Jean-Pierre Enjalbert de Boulafrance, effectivement on peut penser qu'il est de droite, autant Monique Baquin, je ne lui reconnais pas cette qualité, j'allais dire, dans un contexte où effectivement la gauche est dans un état déplorable. La gauche ruine la France et c'est une menace pour notre pays à tous les niveaux. Et là, l'opportunisme aidant, elle a pris une étiquette UDI, c'est dire la profondeur des convictions. Pour le Front National, c'est Catherine Fabre, une ancienne maire adjointe de Sébastien Meurant, qui a été choisie. Elle s'est associée à Christian Malaquin, élu d'opposition dans la même ville. Madame, on considère en fait qu'il y a une troisième voie qui est possible, puisque la voie de l'UMP et la voie du PS se sont révélées complètement négatives et on voit dans quel état est le pays maintenant. Donc en fait, on propose une troisième voie qui peut être que positive, puisque visiblement, les deux autres voies ont complètement échoué. Je crois que les gens ont l'impression qu'ils se sont fait flouer, puisqu'on leur a promis le changement c'est maintenant. Ce fameux changement, on l'attend toujours. Donc les promesses, les gens disent c'est bien, mais ce qu'on voudrait, c'est des réalités, des choses tangentes qui changent la vie des gens. Et ça, nous, on propose de l'apporter. Le Parti socialiste a lui investi Franck Guy, conseiller municipal d'opposition à Daumont, et Bouchra Perret-Gentil, habitante de Saint-Prix. Bonjour monsieur. Le PS, mal en point dans les sondages, espère bien profiter de la division de la droite sur le canton de Daumont. Aujourd'hui, ces trois listes, voire deux principales de Boulafrance et l'UMP, s'écharpent, il faut dire ce qu'il y a. L'un du fait qu'il se prétend légitime, puisque conseiller général sortant, et l'autre puisque se prétend également légitime, puisque son parti a été aux manettes durant 3 ans. Voilà, donc c'est un peu, on va dire, une bagarre quelque part des égos, plutôt qu'une bagarre d'idées et de projets concrets sur le département. C'est clairement à 100% un avantage pour nous. Voilà. Un autre binôme se présente à gauche, le ticket Emmanuel Rodriguez et Carole Jeanmet. Ils représentent Europe Écologie Les Verts.